Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle session du rendez-vous des recruteurs. Nous avons le plaisir cette semaine d'accueillir Mariam Laure Sangaré, qui est responsable des ressources humaines de l'entreprise Bizao. Bonjour Mariam, comment allez-vous? Bonjour Benoît, je vais très bien. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être ici. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez, Mariam, question rituelle, nous présenter en quelques mots l'entreprise Bizao? Quelles sont les réalisations de Bizao sur le continent africain, les ambitions, et puis expliquer aux personnes qui nous regardent, voilà, nous donner une idée un peu plus précise de votre activité en Afrique. Très bien. Donc tout à fait. Donc Bizao est une fintech. Nous avons notre siège social basé à Paris et nous opérons aujourd'hui dans une dizaine de pays en Afrique. Nous avons ainsi des équipes d'une soixantaine de talents répartis entre nos bureaux de Paris, Abidjan, Dakar, Douala et Tunis. Et nous avons été incubés chez Orange et nous en sommes sortis en 2019, pardon, et avons aujourd'hui la chance d'être accompagnés par des investisseurs de prestige tels Afrique Invest, Adeli, Seedstar Africa Ventures. Et cela nous a permis d'effectuer une levée de fonds de 8 millions d'euros en 2022. Excellent. Et nous avons depuis 2019 signé une vingtaine, voire une trentaine de partenariats avec des acteurs forts de la fintech en Afrique, des acteurs des télécoms, des banques, des opérateurs mobiles, de mobile money. Et toute cette couverture nous a permis aujourd'hui en fait de construire l'unique hub, le premier hub de paiement en Afrique, et qui permet aux entreprises partenaires d'accepter donc à la fois les paiements par carte bancaire, par mobile money donc, et par crédit téléphonique. Et nous Alors, sommes aujourd'hui donc également certifiés PCI DSS. Voilà ce que je peux merci. vous dire de Bizarro. Alors, merci pour cette rapide présentation. Justement, vous parlez de votre secteur d'activité, le mobile money. En quoi, finalement, cet enjeu du paiement digital, c'est quelque chose de stratégique, de très important pour l'essor des économies africaines? Alors, donc ça, c'est une question très intéressante. Je vous remercie de la poser. Donc, avec un taux de bancarisation qui est très faible, nous sommes autour de 30% aujourd'hui en Afrique. Le paiement digital est primordial pour les économies et pour les populations parce qu'elle leur permet en fait d'accéder, de sortir de l'informel en termes de transactions monétaires et d'avoir accès à des solutions fiables et simples de paiement digital. Nous avons la chance aujourd'hui d'être accompagnés par des politiques fortes, donc notamment la BCAO, donc qui encourage ces initiatives en termes, enfin tout ce qui va concerner la numérisation des paiements et qui incite donc les secteurs privés et en particulier les institutions financières à recourir aux technologies de l'information et de la communication, donc qui permet de renforcer l'inclusion financière en fait des populations. Alors, je Et sais donc, que... pardon, Allez-y, allez-y. je vous en prie, Benoît. Oui. Alors, je sais que chez Bizao, parlons maintenant un petit peu RH, ressources humaines. Je sais que chez Bizao, vous recrutez un petit peu des talents qui viennent de tout horizon. Ces équipes multiculturelles, finalement, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous? De votre point de vue, quel est un petit peu le plus, la valeur ajoutée d'avoir des équipes multiculturelles? Alors, absolument, c'est un grand plus. La valeur ajoutée, elle est indéniable. D'abord, d'un aspect humain, on est dans la richesse, dans le partage. Et d'un point de vue business, on a des points de vue, en fait, on s'enrichit de l'expérience terrain de tout un chacun. Faire du business en Côte d'Ivoire est différent de faire du business à Dakar. Et donc, on s'enrichit des expériences et des points de vue de chacun. Euh, euh, et ça nous permet en fait de proposer in fine un produit qui est adapté aux réalités de chaque terrain, voilà, et aux besoins de chacun. Donc effectivement, la richesse et la multiculturalité, elle est indéniable et indispensable dans un business tel que Bizao aujourd'hui. Alors, vous avez utilisé l'expression faire du business. Je sais que vous recrutez beaucoup de commerciaux. Alors, dans votre secteur d'activité, finalement, c'est quoi un bon sales? C'est quoi les qualités d'un bon commercial? Alors, nous sommes sur un secteur innovant et porteur. Donc, nos sales sont des gens déterminés. Ce sont des gens qui ont un esprit entrepreneurial fort,
Euh, Parce que le travail en start-up et en fintech demande un investissement personnel qui va être très fort, une vision stratégique aussi, parce que les interlocuteurs doivent comprendre la valeur ajoutée de notre produit. Ils doivent avoir une très bonne connaissance de l'écosystème financier local et aussi comment dire, pouvoir valoriser en fait le secteur sur la branche sur laquelle nous sommes, qui est assez porteur et en très forte évolution, comme on l'a dit au début. Vous vous définissez comme une fintech, donc je suppose que les talents IT, ce sont des profils qui sont très importants aussi pour vous à aller attirer, à les recruter. Est-ce que c'est pas trop difficile en ce moment et on sait qu'il y a une pénurie de talents sur les profils IT? Comment vous y prenez pour attirer ces talents IT et aussi les retenir? Euh, alors, pardon. Alors, les profils IT, donc nous arrivons à donc, ce sont des profils clés, hein, ce sont des profils vraiment majeurs pour nous, parce que sans talent IT, il n'y a pas de produit, Sûr. parce faut développer le produit, effectivement. Donc, ce sont des ressources clés pour nous. Ce qui fait notre différence sur le marché aujourd'hui, c'est la stack technique que nous proposons. Nous sommes sur des technologies, sur les dernières technologies, des technologies porteuses sur lesquelles ont envie de travailler les développeurs. Euh, le produit en lui-même est intéressant. Il y a on est enfin, encore une fois, si je reviens sur le secteur qui est en pleine évolution. Donc forcément, le produit aujourd'hui, il a un fort impact social. Donc aujourd'hui, si vous voulez, que ce soit un développeur ou tout type de métier, les salariés ont besoin d'avoir du sens. Et donc quand les techs viennent chez nous, ils ne font pas que du développement, ils développent un produit, comme j'ai dit, qui a un impact social fort. On travaille en vraie agilité. Nous avons une équipe de Scrum. Nous avons une équipe produit, on a des Scrum Masters, on a des Proxy PO, ce sont des gens qui réalisent des sprints. Donc, on est vraiment dans la vraie notion de l'agilité. Et ensuite, je terminerai sur le challenge et l'évolution qui est voilà, du secteur qui est de plus en plus intéressant. Donc, ça représente une forte valeur ajoutée pour nos techs. Merci Mariam. Dernière question très rapidement. Vos objectifs d'intégration de nouveaux talents dans les 2 prochaines années? Quel type de métier? Quel volume? Quel pays concerné? Alors, sur les métiers, donc nous sommes plus sur les métiers tech hein, et business, à qui nous proposons aussi, nous mettons en place un plan de carrière très intéressant. Donc, ils ont des perspectives d'évolution claires et avec une dimension internationale. Nous souhaitons aujourd'hui développer le marché anglophone Afrique anglophone, pardon. Nous sommes en pleine croissance. L'Afrique centrale et l'Hub IT aussi en Tunisie. Voilà, aujourd'hui, ce sont nos 3 grands axes de développement côté ressources humaines. Merci Mariam, merci pour votre temps. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À très Merci bientôt à sur le vous. rendez-vous des recruteurs. Pour information, pour ceux que ça intéresse, samedi 11 février, au Palais des Congrès, Porte-Maillot à Paris, vous avez le Meet Africa, le salon de la diaspora africaine. On sera nombreux à y être et on espère effectivement vous voir aussi là-bas. À très bientôt et bonne journée.